Bonsoir la communauté, bienvenue sur la ligne Sungo. On va rester dans le territoire puisqu'on va parler ce soir de carnaval, les carnavals qui ont commencé récemment à Leimen dans le Jura alsacien. On n'est pas très loin, on va à Jettingen ce soir et j'accueille trois messieurs emblématiques de ce carnaval de Jettingen. Ce sont des pompiers. Serge Gopfert, bonsoir Serge. Bonsoir. Mathieu Bordorf, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et Roland Gopfert, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le carnaval de Jettingen, c'est une institution qui a commencé comment, Serge? Qui a commencé comme ça? Je vais laisser la parole à Roland parce que c'est le plus ancien, je vais te dire. Voilà. Qui est aussi premier adjoint maire de Voilà. Jettingen. Alors, ça a commencé, sous des petits chapiteaux à l'époque, en face, du Talbach, à l'époque, parce qu'on avait d'abord aussi une fête champêtre, mais après, on s'est actionné plus sur le carnaval, et ça a commencé des petits chapiteaux en bois, piste de danse au milieu et tout ça, et au bord du Talbach, on avait débuté. Voilà. Et donc en 87, un grand changement avec un nouveau chapiteau alors. Oui. Nos anciens. Après, on a vu qu'au niveau du Talbach, avec 3 placements et tout ça, c'était un peu ric-rac. Et après, on s'est déplacé sur une partie que l'épicier Oberdorf avait en contrepas à côté de l'ancien Crédit Mutuel. Et là, on s'est installé avec, un plus grand chapiteau et une plus grande place. On avait à peu près, 70 à 75 mètres de long, mais plus sur la largeur, 24 mètres, et on pouvait mieux, disposer le chapiteau et évidemment, plus grand chapiteau selon la demande aussi, voilà. D'accord. Alors, vous êtes pompier, ce sont les pompiers qui portent la manifestation? C'est l'amicale. L'amicale, C'est l'amicale des sapeurs-pompiers. Donc il faut savoir que chez nous, tous les pompiers, ils sont dans l'amicale, ça va de soi. On est pompiers, on est dans l'amicale et c'est l'amicale qui organise, sous la houlette de notre président Mathieu, ce beau carnaval qui est à Jettingen. Alors, il y avait une anecdote à propos des pompiers de Jettingen. Il y a quelques années, on vous a volé un véhicule. C'est ça. C'était assez folklorique, vous l'avez retrouvé? Oui, bien sûr, on les a retrouvés. Oui, ils nous ont volé même 2 véhicules. Oui. Ils ont volé la VL, Oui. véhicule du premier secours, qu'ils nous ont volé. Ils ont fait du rodéo avec et on l'a retrouvé dans un état assez critique où on a pu la retaper. Et notre camionnette, le Master, qui nous ont pris également. Ils sont allés dans les champs avec. C'était juste pour s'amuser, pour faire les fous. Tout à Quoi. fait. Mais on n'était pas la seule caserne. Ils ont visé plein de casernes. Je crois toutes les semaines, ils ont braqué une autre caserne et puis ils ont fait du rodéo avec les véhicules pompiers. Voilà. Ça, c'était pour l'anecdote. Oui. Alors aujourd'hui, donc, Jettingen, ça reste vraiment une des places fortes du carnaval dans le Sungo, parce que malheureusement, mais comme ailleurs, ça a tendance à disparaître. Qu'est-ce qui fait que ce carnaval est toujours aussi vivace, aussi plein de succès chez vous? Je ne sais pas, je prends vite la parole. Oui, je t'en prie. Vas-y, Serge. Notre carnaval, c'est simple, les gens se retrouvent parce qu'on les accueille, on les bichonne. Le carnaval à Jettingen, c'est la fête, ça c'est la première des choses. Les gens se rassemblent entre amis, on boit, on mange, on danse, on chante. Et voilà, donc on s'y retrouve tous et c'est ça le carnaval. Le fait d'être sous chapiteau, c'est quand même aussi une ambiance. Oui, tout à fait. C'est un beau chapiteau avec des toiles partout, du bel éclairage. Donc on met quand même le paquet pour que ce soit chaleureux. C'est vrai que c'est différent que dans une salle polyvalente avec un éclairage blanc néon. Donc c'est quand même une belle ambiance. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup d'anciens qui reviennent tous les ans. Il y a de tout âge. C'est sûr qu'il y a la majorité de jeunes qui suivent, mais c'est vrai qu'on a quand même nos fidèles qui sont toujours présents. Alors, les pompiers sont dans l'amicale. L'amicale organise le carnaval. Les pompiers sont des fêtards? À Jettingen, oui. On va dire ça, oui. Non, il y a cette partie conviviale, associative, on sait faire la fête, on peut être aussi sérieux quand il y a les interventions. On l'a prouvé encore une fois l'année dernière, on avait une intervention, une personne qui nous a fait un malaise, une grande douleur thoracique qui s'est terminée par un infarctus. Et vu notre rapidité sur place avec notre poste de secours, et donc voilà, ça prouve bien qu'on peut faire la fête, mais on est aussi là pour la sécurité des gens. Oui, Alors justement, donc, ça c'est une garantie. Le fait qu'il y ait des pompiers qui organisent une manifestation, ça rassure. Tout de même, oui, c'est vrai. Je pense que voilà, les pompiers sont partout. Chaque poste, il y a des pompiers. Donc, s'il y a un souci, on peut rapidement intervenir, c'est clair. Ouais. Alors aujourd'hui, la structure, le chapiteau, vous pouvez accueillir combien de fêtards? Actuellement, 1300 personnes à peu près.
Voilà. Et vous les avez régulièrement? Oui, on les a. C'est de plus en plus, c'est vrai qu'un peu victime de notre succès. Hein. C'est vrai que les dernières sessions, à 10h30, 11h, souvent on était complet, quoi. On devait après laisser rentrer au fur et à mesure les personnes on essaie de tenir une jauge. Et puis quand les personnes les plus âgés partent plus tôt souvent, donc après on laisse rentrer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont capables d'attendre 1h et demie parce qu'ils veulent rentrer, quoi. Donc c'est chouette, quoi. On est plein. En tout cas, ils viennent de plus en plus tôt. Hein. Oui, donc, également, on ouvre les portes maintenant à 20h. Ouais. Et c'est comme un peu au Leclerc, hein. Quand il y a les soldes, on ouvre les portes Voilà, et ça rentre. Et c'est parti. Ah, c'est merveilleux. C'est vrai C'est qu'il y a une merveilleux. 10-15 d'années, les gens venaient vers les 21h. Et puis là, à 8h, c'est l'accueil à l'extérieur. Donc. C'est chouette. On peut dire quelque part, c'est la discothèque éphémère du Sungo, puisque bon, vous avez quand même un public essentiellement jeune. Ah hein. oui, tout à fait. On peut venir à partir de quel âge au bal? Alors, il faut... Nous, on accompagnait à partir de 16 ans. Et sous 16 ans, il faut être avec des mineurs, avec des majeurs, pardon. Voilà. Vous avez donc régulièrement un orchestre, donc actuellement c'est l'Évolutive. Comment vous l'avez choisi cet orchestre? C'est très simple pour l'Évolutive, cette histoire. L'Évolutive, on le sait, c'est Énergie. On avait Énergie depuis de nombreuses années. On a toujours le même orchestre à Ettingen. Hein. Oui. On a les mêmes organisateurs, le même orchestre depuis toujours. Et malheureusement, en 2020, avec le Covid, Énergie avait décidé d'arrêter. Et Fred et Mag, ils ont pris ça en grand challenge et ils ont repris le flambeau. Et les musiciens d'Énergie, ils ont suivi. Au lieu de prendre la retraite, ils les ont suivis, le chanteur. On est obligé d'avoir un orchestre, c'est quand même mieux pour l'ambiance. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. C'est le carnaval, il faut. Il y a encore des seniors qui viennent au bal? Oui. oui. Ils sont nombreux. Ça, Ils sont là au début peut-être. Ouais. Tout à fait. Oui, voilà. C'est plus la majorité, mais il y en a quand même, comme je disais avant, il y a beaucoup d'habitués qui attendent quand même le carnaval, des gens de 60, 70 et plus, hein, qui sont des bons clients. Hein. C'est vrai qu'ils sont là à l'heure aussi pour profiter de la soirée. On a nos fidèles. Voilà. Hein. Et comme vous l'avez dit, ces seniors, ils viennent tout de suite, comme Serge l'a dit, à 8h, ils rentrent dans le chapiteau, ils déposent leur veste, veulent manger rapidement, et tout ça seront servis par une bonne restauration, se mettent en place aux tables, et à 8h30, la musique très précise commence, et puis eux dansent jusqu'à, disons, 23h, et après quittent, savent, comme vous l'avez dit, que les jeunes reprennent ce flambeau après eux. Mais jusqu'à 11h, de 8h30 à 11h, on a vraiment des personnes d'un certain âge qui peuvent encore danser sur la piste. Voilà. C'est d'ailleurs très beau, finalement, des personnes qui dansent correctement. Hein. Oui. Oui, ça se perd un peu. Oui, hein. la valse, ça se perd. Même la marche. Hein, oui. Bon, la marche, ça va encore parce que cette marche outre-Rhin que nous avons chez nous, la presqu'île et toutes les chansons qui vont bien et qui mettent tout de suite l'ambiance, hein, c'est ça qui fait vivre le chapiteau. Bien sûr. Qu'est-ce que vous demandez à l'orchestre? Il y a une programmation précise ou l'orchestre a carte blanche? L'orchestre, c'est depuis toujours ce qu'on demande. Hein. Oui, Il faut que jusqu'à minuit, jusqu'à la remise, ça soit une musique d'ambiance. Hein, et après, on tourne un peu le verrou et c'est parti pour les jeunes. Oui, hein. après minuit, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de disco, oui. Voilà. C'est ça. Alors vous parliez tout à l'heure de la restauration. Roland, c'est vrai que là on est entouré de messieurs, mais il n'y a pas de carnaval de Yetkin sans les épouses et les conjointes qui font un travail important. Ah oui, On les salue en plus, Ouais. les épouses. Hein. Il y a une spécialité à Yetkin? En restauration? Oui. Ah oui, Oui, on a une belle carte en plus. Oui, Oui. on dit une petite restauration, mais c'est chouette. Oui, Hein, oui. ce qu'on on propose. passe du hot dog, saucisse viennoise, je veux dire, à l'americano, au sandwich jambon, aux nuggets. Il y a une palette aux pommes frites. Vraiment une palette assez longue et tout ça, pour tout public, je veux dire. Il n'y a pas que viennoise ou merguez, il y a vraiment une grande palette. Voilà. Alors, vous avez donc 4 samedis avec des balles. À l'époque, vous aviez aussi le Lumpa Ball, hein, le bal des Guenilles. Hein, C'est ça, oui. Voilà. Ça ne marche plus parce que les gens travaillent peut-être. Je pense, oui, ça doit être la raison principale. Hein. Les jeunes aux classes le lendemain, donc déjà ils ne peuvent pas sortir. Et pareil, les adultes qui C'est travaillent. notre époque, maintenant c'est le boulot. Hein. Voilà, le boulot est bien plus. Autrefois, je pense qu'on pouvait mieux se permettre de dire le lundi, on fait un petit bleu, on vient un petit peu plus. On appelle le patron, on vient un peu plus tard, mais je crois que de nos jours, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Alors, bal masqué, beaucoup de gens viennent costumés. On a de la chance et on tient le bout. Hein. J'espère que ça continuera à Yettingen. On a toujours une vingtaine de groupes. Oui, il faut qu'il y ait des masqués, sinon c'est plus un carnaval. Hein. Il faut des déguisements, il faut des confettis. Voilà.
il faut de la couleur et on a la chance à Ettingen d'avoir des masqués et on les remercie. Je dirais, Monsieur K, entre 150 et 200 masqués sur les 1300 personnes qui sont dans le chapiteau. Voilà. Ça. Qui sont peut-être attirés par les prix aussi, ou c'est parce que pour se faire plaisir Oui, bon, certains viennent de loin, et parce qu'ils aiment cette bonne convivialité, ils voient l'ambiance entre nous-mêmes. Ça les incite aussi à se mettre en valeur et tout ça, pas seulement à cause du prix, mais ils savent qu'il y a une bonne ambiance à Jettingen et ils sont appréciés. Et ça les met en valeur et puis ils se mettent à mettre des masques et tout ça. Et on les met à l'honneur, nos masqués. Hein, évidemment. Ils montent sur la scène, ils peuvent se montrer. Voilà, il y en a 100 € de remise de prix. Ah oui. Donc c'est régressif, quoi. Du 1er au 10e, les 10 premiers ont une enveloppe et tous les suivants, ils reçoivent une boisson au bar. Voilà, enfin, ils sont tous remerciés. Voilà. Alors à propos de scène, donc les pompiers créent, organisent, montent chapiteaux et balles, mais on les voit aussi sur scène. Vous chantez aussi parfois. On a pas mal de musiciens là. Oui, on a la chance parce qu'avec avec l'orchestre, donc avec Evolutive, Frères des Mags, au fil des années, les affinités, complicité. C'est devenu des amis. Hein, c'est une amitié, on a plein de souvenirs partagés, c'est quelque chose de sensationnel. Et oui, on pousse la chansonnette avec eux. Et voilà, c'est super sympa. Donc on est plusieurs pompiers à chanter avec eux. Et on les remercie parce que tous les orchestres ne font pas ça. Et voilà, donc ils font partie de la famille. Exact, voilà, c'est vrai. Le bal, donc le premier commence dans une semaine à peu près. Est-ce que c'est un événement qui est vécu par les gens de Jettingen? Est-ce que la population s'implique, s'investit et participe d'ailleurs? Non. Ce sont des gens de l'extérieur. Oui, il y a des gens du village qui participent, mais c'est vrai que c'est quand même... Oui, c'est beaucoup plus... On les retrouve plus le dimanche après-midi quand il y a la cavalcade des enfants. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est là qu'on retrouvera plus dimanche, les villageois, et qui est aussi un point important parce que les enfants, c'est ceux-là qui seront plus tard le samedi soir. Et donc, non, c'est une belle... C'est une belle après-midi. Et là, vous avez forcément donc une autre personnalité connue dans le Sungo. On ne peut pas ne pas le citer. Vous connaissez bien aussi sûrement. Mais oui. L'ami Henri Fritsch. Je pense même à l'EHPAD, il faudra le chercher encore, il sera là. Non. J'allais faire un jeu de mots. Vous avez toujours le feu pour organiser ce carnaval? Vous n'avez pas songé un jour à pour le moment, on a la chance d'avoir tous nos jeunes qui suivent. Serge, sur les 4 enfants, les 4 sont là tous les samedis à aider. Moi, les miens aussi. Mes 3 sont là. La plupart sont chez les pompiers déjà. Donc ça motive à continuer. Les jeunes voient aussi l'ambiance qu'on a entre nous. On les fait participer durant toute l'année. On fait des sorties avec eux. Donc tout ça, ça fait une bonne entrée. Motivation. Et c'est vrai qu'on a besoin de monde quand même pour organiser ces soirées. Et puis les jeunes suivent. Donc ça motive à continuer. Ailleurs, on est parfois en perte de vitesse, on est obligé d'arrêter. Il y a eu les années Covid, vous avez songé un moment que finalement ça s'arrêterait? Je ne pense pas vraiment. On ne savait pas où on allait, mais on s'est dit dès que ça repart, on va faire tout pour tout de même. Dans les années Covid, c'était, assez compliqué parce qu'on ne savait pas que quand c'est arrêté, en mars 20, on ne savait pas quand on allait reprendre. Et puis, est-ce qu'il y a 1 année, 2 années, et on a eu de la chance de pouvoir reprendre de nouveau en 23, et on ne savait pas est-ce que l'équipe sera soudée ou tout font avec, mais le président Mathieu a motivé ses troupes, a mis le truc, a dit on y va pas, tout le monde a dit vrai, qu'il y a personne Mathieu, on y va, on se lance parce qu'il ne faut pas trop attendre, ça peut se... Ça peut partir. Voilà. On arrive quasiment au terme de cette émission. Peut-être, Serge, un souvenir du carnaval de Jettingen, quelque chose qui vous a marqué au cours de ces années? Il y a pas mal de souvenirs. Là, vous me posez une grande question. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que pendant nos remises de prix, en tout cas, ce que j'anime, on a la chance d'avoir des grands groupes. Des gens jouent le jeu. En tout cas, ils veulent s'amuser. Et c'est ce que je retiens du carnaval de Jettingen. Et vous, Roland, quel souvenir gardez-vous de ce carnaval? Un souvenir marquant? Une anecdote? Oui, je dirais une petite anecdote concernant le vestiaire et tout ça. Les gens aiment bien mettre
qu'à les vestes, disons, dans ce vestiaire et tout ça. Et puis à l'époque, on n'était pas encore tellement précis sur un truc, et puis il fallait empiler. Et puis après, si tu n'avais pas le ticket, tout ça, on était un peu. Voilà. Mais on a remédié à ça. On a un vestiaire maintenant assez performant et tout ça. Et puis, c'est vrai, mais quelques années en arrière, c'était vraiment le truc. J'étais un peu dépourvu, parce que je passais pas mal dans la buvette bar. Maintenant, je suis, comme vous le savez, à l'entrée. Vous m'avez déjà vu. Alors, non, c'était une année tout pas mal d'avoir mis ces trucs, mais bon, un souvenir à pas faire. Voilà, puis on reconnaît que vos moustaches qui sont quand même très particulières. Hein. Il y a une explication d'ailleurs L'explication de la moustache L'explication, bon, je suis parti comme ça, j'avais tourné mes moustaches, à force ça rallongeait, et puis après j'ai dit, hop, je vais les enrouler, je vais les laquer, tout ça, et puis bon, Serge m'a dit, quand je participe toujours, quelque part, essaie d'être au top, et j'essaie de faire le maximum à ce sujet-là. Très bien, le mot de la fin donc au président Mathieu Oberdorf. Mathieu, donnez-nous une bonne raison de venir faire la fête chez vous à Yattingen. De partager ce bon moment de joie, d'amitié et de fête avec nous tous. Hein. Comme dit, tous les jeunes sont présents. Ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est quand même important chez nous. On continue aussi grâce, on a une belle équipe d'anciens, tous des jeunes retraités. Et grâce à eux aussi, on est motivé à continuer parce qu'ils font énormément de travail la semaine. Là, tous les jours, ils se retrouvent déjà la journée pour préparer. Ils festoient ensemble aussi, mais ils préparent beaucoup. Et voilà, donc eux aussi ont plaisir à encore faire la fête avec nous. Ils sont contents que ça tourne. Donc voilà, j'espère que tous les jeunes vont nous suivre et continuer à venir aussi nombreux. Hein. Merci beaucoup, messieurs. Donc Serge, Mathieu et Roland. Merci à vous. Du carnaval de Yattingen, des pompiers évidemment. Le carnaval qui commence donc le samedi 8 février. Merci beaucoup à la communauté et à très vite sur la ligne Sungo. Vous nous retrouvez également sur le réseau câblé. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en dernier avec leur tous le Saint-Patron de votre apports de